Vous voulez savoir pourquoi j'utilise la caméra AG-AF101 plutôt qu'un appareil photo numérique pour faire de la vidéo? Eh bien, vous le saurez après ceci. Contrairement à un appareil photo numérique destiné à faire des photos et de la vidéo, la AG-AF101 est une caméra conçue et conditionnée pour faire uniquement de la vidéo. Dans sa gamme de caméras, il s'agit en fait d'une sorte de couteau suisse. En effet, cet appareil de prise de vue rassemble non seulement le monde de la vidéo, le monde de la photographie, mais aussi le monde du cinéma. Je m'explique. Elle possède toutes les composantes et les fonctionnalités d'une caméra vidéo, à savoir les boutons, les commandes et même l'ergonomie. Ensuite, vu qu'elle est munie d'un mini capteur de grande taille, on peut y fixer quasiment tout type d'objectif photo existant. Enfin, grâce à la taille de son capteur, proche d'une image cinéma à 35 mm, on peut fixer n'importe quel objectif cinéma sur son boîtier. En résumé, la AF101 est une caméra qui fait de la vidéo avec des objectifs photo ou cinéma pour un rendu cinéma. Concernant les objectifs, ils sont interchangeables et peuvent donc être de marques différentes. Ceux qui se fixent directement sur le boîtier de la caméra sont pour la plupart les objectifs de marque Lumix. Les autres objectifs, quant à eux, nécessitent des bagues d'adaptation pour pouvoir se fixer au boîtier de la caméra et fonctionner. Comme les objectifs de chez Olympus par exemple. Vous pouvez voir ici la bague de cet objectif 14-35 mm. Pour le son, on a deux entrées XLR et du 48 volts, un microphone et un haut-parleur intégré, une prise de casque ou écouteur à l'arrière et des boutons de commande pour pouvoir gérer les niveaux audio entrants. Retenez que toutes ces composantes ne sont pas présentes sur un appareil photo numérique. Concernant le contrôle des images, vous avez le choix entre le moniteur LCD et le viseur électronique, ce qui offre quand même une meilleure ergonomie qu'avec un appareil réflexe. Vous pouvez, sur cette caméra, faire varier la vitesse de défilement des images et produire par conséquent des ralentis très fluides en mode Full HD par exemple. Si vous êtes en Full HD 1080-24p, vous pouvez aller jusqu'à 60 images par seconde. Comme autre avantage majeur, vous avez la possibilité de gérer en simultané la sortie vidéo PAL Composite, la sortie HDMI et la sortie SDI. En effet, vous pouvez en même temps connecter sur la sortie SDI un enregistreur externe tel que l'Atomos Ninja, brancher un moniteur calibré Marshall sur la sortie HDMI et raccorder un équipement quelconque sur la sortie PAL Composite. Autre chose, la durée moyenne de la batterie de l'AF101 est de 3 heures, contrairement à ce que proposent les appareils photo numériques en général. Ils ne peuvent pas filmer un concert de 2 heures en continu, par exemple. À propos des cartes d'enregistrement, l'enregistrement des images se fait sur des cartes SDHC de 32 Go ou sur des cartes SDXC de 64 Go. La caméra possède 2 slots de cartes qui peuvent enregistrer en relais sur 2 cartes. Et ceci pendant 12 heures s'agissant des cartes SDXC de 64 Go. Maintenant que la vidéo est terminée, faites-lui un. Si vous l'avez aimé, partagez-la. Si elle vous a plu, abonnez-vous si vous êtes intéressé par le contenu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.